Chers amis, eh bien, je vous souhaite le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée au microcontrôleur ESP32. Et dans cette vidéo, on va poursuivre celle qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire le réseau Wi-Fi, pour maintenant implémenter dans le microcontrôleur ici un serveur HTTP. Quel est le but? Ce serveur HTTP va contenir des pages web qui seront ensuite fournies à partir de requêtes HTTP par un navigateur et seront fournies à ce même navigateur. Donc on pourra ainsi visualiser dans une page web la température fournie par le capteur MCP 9008. On pourra y mettre aussi des petits boutons pour interagir avec les broches du microcontrôleur. D'accord? Donc voilà ce que je propose de réaliser, mais dans un premier temps, intéressons-nous maintenant à l'interface web, comment réaliser une page web. Pour réaliser notre interface web, il va nous falloir utiliser 3 langages de programmation, rien que ça. Le premier langage, c'est le HTML. On en est aujourd'hui à la version 5. On parle souvent de HTML5. Le HTML, c'est un langage de balisage qui va nous permettre de construire notre page. C'est ce langage qui est interprété par le navigateur web. D'accord? Le CSS, c'est un autre langage qui permet de rendre la page HTML plus ou moins jolie. Ça permet de styliser ou de mettre en forme votre page HTML. Et dernière chose, le JavaScript vous permet à cette page HTML, à votre interface web, d'être réactive, d'interagir avec le serveur à partir de boutons poussoirs ou avec d'autres serveurs. Donc il nous faudra 3 langages de programmation, le HTML, le CSS et le JavaScript. Or il nous faudrait de très nombreuses vidéos tutoriels pour découvrir ces 3 outils. Par chance, il existe sur le web de très nombreuses ressources pour l'apprentissage de ces 3 technologies. Alors voici un lien que je vous mettrai dans le descriptif de cette vidéo, un lien pour un document que j'ai écrit il y a quelque temps pour le HTML qui vous rappelle, qui ferait une synthèse du langage HTML. Donc je vous invite fortement à regarder, à télécharger ce document et à le lire. Il y a un site qui est très important qu'il faut connaître quand on débute dans le développement web, c'est W3 School. Donc je vous invite fortement les amis à vous rendre sur ce site W3 School. Ce site, c'est un site qui permet d'apprendre plein de langages de programmation. Et entre autres, vous voyez ici, ça vous permet de découvrir le HTML, ça vous permet de découvrir le CSS, et ça vous permet de découvrir le JavaScript, et puis d'autres langages ensemble. Donc grâce à ce site, W3 School, on aura la possibilité d'avoir tout à un endroit, à savoir le HTML, le CSS et le JavaScript. Donc voici un exemple de page web qu'on peut réaliser. Donc vous voyez, c'est une page web qui est relativement simple. On voit 3 parties. Dans un premier temps, ici, un titre, ESP32 Web Server, et il apparaît 2 panneaux, un panneau sur la gauche, un panneau sur la droite. Donc le panneau de gauche contiendra et affichera la température que nous aura fourni le microcontrôleur via son serveur HTTP, la température qu'il aura obtenue lui par rapport au capteur de température, le MCP 9008. Et sur la droite, vous aurez 2 boutons qui permettront d'activer ou de non activer une broche du microcontrôleur. Donc pour l'instant, ça sera une LED, mais on peut tout à fait y placer après un relais pour commander une lampe, pour commander un moteur, pour commander tout et n'importe quoi. Donc voici une petite page web que l'on va réaliser. Bien, ouvrons maintenant Visual Studio Code. Donc ici, vous avez le projet Wi-Fi qu'on l'a fait la dernière fois. À la racine du projet, j'ai bien dit à la racine du projet, vous allez créer un répertoire. Ce répertoire doit s'appeler obligatoirement data. Je répète les amis, à la racine du projet, vous allez créer un répertoire. Ce répertoire est un nom très spécial, il doit s'appeler data. Si vous l'appelez autrement, ça risque de ne pas marcher ensuite dans le transfert des fichiers. Donc attention, créez à la racine du projet un fichier. Ici, nouveau dossier, on va l'appeler data. Sans S, hein, data au singulier. Dans ce répertoire data, on va créer 3 fichiers. Un fichier HTML, un fichier JavaScript et un fichier CSS. Donc dans data, vous venez ici, vous cliquez droit, vous faites nouveau fichier et vous l'appelez index.html. Entrée. Et vous voyez, il apparaît ici le symbole du fichier HTML. Toujours dans Data, vous allez créer maintenant un fichier, donc nouveau fichier, et vous l'appelez script.js. C'est là qu'on va y mettre le JavaScript. Entrée. Et enfin, dernier fichier, vous allez dans Data,
ici, nouveau fichier, et vous l'appelez W3, avec un petit W3, CSS, W3.css. Voilà. Donc W3.css. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi on va l'appeler comme ça. Donc je reprends les amis, c'est très important. À la racine de votre projet, que vous avez ouvert ici, donc le projet qui était Wi-Fi, vous créez un répertoire qui s'appelle Data, sans S, D-A-T-A. Dans ce répertoire Data, vous placez 3 autres fichiers. Un fichier index.html, vous avez compris, c'est dans ce fichier qu'on va y placer notre balisage pour la page web. Un fichier qui s'appelle script.js, ce fichier contiendra le JavaScript que l'on aura besoin par la suite, et pour le style, on va créer un fichier w3.css. Pour nous simplifier la programmation de notre page web, nous n'allons pas écrire tout le CSS. On va utiliser une bibliothèque externe CSS. Et vous devinez quoi? On va utiliser la bibliothèque que nous propose W3 School. Donc vous allez sur le site de W3 School et vous allez trouver un onglet qui s'appelle w3.css. Vous cliquez dessus et ici à votre gauche, vous avez toutes les classes de style qui vous seront proposées dans cette petite bibliothèque. Donc cette bibliothèque est totalement libre. Alors il y a énormément de bibliothèques sur le site web, sur les sites web. Entre autres, il y a Bootstrap qui est très connu, il y a Bluma, il y en a d'autres. Donc on va utiliser celle-là parce qu'il y a une documentation qui est très très conséquente, avec des exemples en plus. Donc pour ça, vous descendez, là on vous montre des petits exemples, comment utiliser ensuite les classes de style. Et il vous dit ici que W3CSS est libre, et comment le télécharger? Eh bien, vous avez trouvé ici un lien pour télécharger. Donc vous cliquez sur W3CSS Download, tout simplement. Ici, vous avez un lien qui vous permettra de télécharger cette bibliothèque. Donc, comme vous pouvez le constater, on en est à la version 4. Donc, vous cliquez sur ce lien-ci, et voici tout le contenu du W3CSS. Comment va-t-on faire? On va faire un copier-coller, tout simplement. Donc, vous allez prendre tout ce répertoire, enfin, tout ce contenu, en faisant ici un CTRL-A ou ça dépend de votre système d'exploitation. Vous prenez tout, vous faites un CTRL-C de tout ça. Vous allez maintenant vous rendre dans le w3.css sous Visual Studio Code et simplement vous faites un CTRL-V. Et vous faites CTRL-S et maintenant ceci, vous pouvez le fermer. Il est maintenant présent dans notre système. Donc maintenant, on a à notre demeure une bibliothèque CSS qui nous permettra de rendre notre page web stylisable par les classes que nous propose W3 School. Donc le fichier, il est ici. D'accord ? Eh bien, commençons par le document index.html. Alors, Visual Studio Code, notre IDE, vient avec un outil formidable qui s'appelle Emmet. Cet outil va nous aider à la création de documents de type HTML. Comment? Eh bien, c'est très simple. Vous allez commencer à taper les mots HTML. Et il dit, ah, ces mots-là, je les reconnais. Vous voyez, Emmet Software ici, je les reconnais. Quel type de document tu veux créer? Eh bien, on lui dit, moi, je veux créer un document de type HTML en version 5. Donc, vous allez descendre ici jusqu'à avoir HTML version 5. Et il vous apparaît ici ce qu'on appelle un template. Vous faites entrer. Je viens, avec quelques mots, ici, de définir ma première page web. Je fais CTRL-S pour enregistrer. Donc, un document HTML commence toujours par la balise doctype. C'est-à-dire qu'ici, le navigateur va rencontrer cette balise. Ah, j'ai affaire à un document de type HTML5. Ensuite, on va rentrer dans le document HTML proprement dit. Donc, vous avez une balise ouverte ici, HTML. Et vous remarquez qu'en dessous, la balise fermante HTML. Et Emmet vous met ici, vous voyez la petite barre pour vous dire, voilà, le début est ici, la fin est ici. En fait, la balise ouverte et fermée, c'est comme vous avez des accolades en langage C. Ici, c'est des balises qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc, langage, ici, comme nous, on parle français, on va changer ici le langage en mettant FR. CTRL-S, donc pensez toujours à sauvegarder. Dans un document HTML, vous allez trouver toujours deux parties. L'entête, donc le id, d'accord, l'entête, et le corps de la page, le body. Donc le id, l'entête, possède des métadonnées qui sont importantes. Par exemple, ici le title. Donc on va changer ici le title. On va lui mettre, par exemple, ESP32, tout simplement, comme ça. Et dans le body, ici, donc là les amis, je fais du HTML, je vous renvoie au tutoriel que vous allez trouver sur internet ou sur le site W3 School. On va mettre un titre H1, donc vous voyez je commence à faire H1,
pardon, je commence à faire H1, il dit ah, H1 je reconnais, je fais Tab, et automatiquement, il ouvre et il ferme la balise H1. Ça m'évite de faire crochet H1, je ferme le crochet, j'ouvre le crochet, il fait ça. Donc, grâce en tapant ici les H1, les H2, les H3, il sait, il connaît ces balises, il vous les affiche. On va mettre notre type, donc on a dit que c'était ESP32, web, et plus loin, serveur. Voilà, CTRL S. Et on vient de créer notre première page. À ce stade de ce projet, nous ne possédons pas de serveur implémenté dans le microcontrôleur. Donc comment visualiser une telle page? Eh bien on ne peut pas, il n'y a pas de serveur. Heureusement, il existe des plugins disponibles sur Visual Studio Code pour implémenter un serveur local. C'est ce qu'on va faire. Donc les amis, on y va doucement. Vous allez ici dans l'icône extension, ici, et là où vous allez trouver les mots live, plus loin serveur, en anglais. Et vous prenez le live server ici, créé par Monsieur Day. Vous créez ici. Donc moi, il est déjà installé, hein, bien sûr. Donc s'il n'est pas installé, bah, vous allez l'installer. Et il va vous installer le live server. Attention, hein, c'est très important. Quand votre live server est installé, vous venez ensuite, donc je reprends ici dans le fichier, vous allez ici, vous faites un clic droit dans votre page, hein, ici HTML, vous faites un clic droit, et vous faites Open with Live Server. Je reprends les amis. Actuellement, on a une page HTML. Mais pour nous délivrer cette page HTML, il nous faut un serveur HTTP. Nous n'avons pas de serveur HTTP, because on n'a pas programmé le ESP32. Donc on va installer une extension de Visual Studio Code qui puisse créer un serveur local qui puisse ensuite fournir cette page à votre navigateur web. Donc cette extension s'appelle Live Server, qu'il faut donc installer. Après l'avoir installé, vous allez ensuite dans votre fichier index.html, vous cliquez droit ici à la souris et faites Open with Live Server. Donc soit comme ça, soit en dessous ici, vous allez sûrement trouver ici un Go Live. Il s'est ouvert un petit icône ici, Go Live, pour ouvrir la page. Moi, en général, je fais comme ça, c'est plus simple. Donc, on peut ouvrir le Live Server ou arrêter le Live Server. Donc, je fais Open with Live Server. Votre ordinateur va ouvrir votre page, votre navigateur par défaut, et il va apparaître quoi? Eh bien, notre page HTML. On reconnaît ici le titre ESP32, donc ici, dans le header, quand vous mettez title, en fait, c'est le titre qui apparaît dans la petite icône ici, d'accord, dans les onglets. Par contre, ici, vous avez bien le H1, donc titre de niveau 1, qui est ESP32 Web Server. Il y a un outil qui est très important quand on fait du développement web, c'est les outils web. Comment les obtenir? Vous cliquez ici, clic droit, et vous faites inspecter. Alors, ces outils existent dans tous les navigateurs, hein, Firefox, Chrome, Vivaldi ou autres. Eh bien, vous allez avoir ici des outils qui vont s'ouvrir, entre autres l'outil console, qu'on va utiliser un peu plus tard. Et ici, grâce à ce petit outil, vous pourrez ainsi inspecter votre page et avoir tous les éléments HTML qui apparaissent ici, voyez ici, ou qui apparaissent ici. D'accord? Donc, grâce à ce petit Live Server, on a généré notre page HTML. Eh bien, c'est ce que fera le microcontrôleur. Ce n'est pas le live server de notre PC qui va faire ce boulot. Ce sera le serveur contenu dans le ESP32 qui va nous générer cette fameuse page. Eh bien, je vous propose qu'on style un peu notre titre H1. Donc, qui dit style, dit utilisation de la bibliothèque W3 CSS. Donc il faut dire à notre page web, pour le style de cette partie-ci, par exemple ici du H1, va utiliser le fichier w3.css. Il faut donc maintenant faire le lien. On appelle ça un link. Je reprends. Vous allez ici dans W3 School, et en dessous, vous descendez, on vous dit comment lier le fichier CSS au fichier HTML. Vous descendez encore un petit peu, et là on vous dit ce qu'il faut faire. Il faudra faire un link, ici, vous lui stipulez ce que c'est comme link, c'est un style sheet, et vous lui donnez en href le fichier dont il a besoin. Donc on va prendre cette ligne-ci, on va la copier. Évidemment, si votre fichier s'appelle mon fichier de style.css, il faut que le href soit mon fichier de style.css. Donc on va copier ces lignes-ci, et on va les placer. Donc je prends ces lignes-ci, je fais un CTRL-C, et je vais les copier juste avant le titre ici. Un CTRL-V,
CTRL S. Grâce à cette ligne-ci, donc le style, stylesheet href égale w.css, on vient de lier notre style, donc qui est contenu dans le fichier w3css, au fichier HTML. Je suis maintenant capable de styliser mon titre avec les classes que fournit et qui sont présentes dans le w3css. Alors, quels sont les scales? D'abord, il y a de la couleur. Donc, vous voyez ici, en W3 Colors, voici toutes les couleurs disponibles. Entre autres, ici, le blue-gray. Donc, je propose de mettre du blue-gray. On pourra aussi créer des containers. Donc, les containers, c'est des grosses boîtes qu'on peut définir pour une certaine couleur et qui prendront toute la largeur de la page. C'est ce qu'on appelle un container. Donc, si je descends, vous voyez ici, par exemple, on va me proposer ici un header. Voilà, c'est à peu près ce que je voudrais. Et bien, on me dit, voilà, essaye toi-même. Et donc, je clique ici sur Try it yourself. Donc, à ma gauche, j'ai le document sous forme de texte, et à ma droite, j'ai le rendu. Donc, grâce à ces classes qu'on vient d'implémenter, alors toutes les classes de style commencent toujours par W3. C'est facile. Donc, on applique un W3 container, et on applique une couleur teal. Mais attention, vous remarquez que le style, on ne l'applique pas directement au H1. On vient englober H1 dans une div, d'accord, c'est une sorte de division, et dans cette division, c'est elle qui possède le style, qui va l'appliquer à ses enfants, donc le H1. Donc ce que je vais faire les amis, je vais recopier ces deux mots-ci, je vais les prendre ici, je vais créer ici une div. Alors comment créer une div? Vous tapez le mot div et vous faites échappe. Donc il vous a créé la div ouverte et fermée, vous prenez maintenant le H1, vous le remettez à l'intérieur de la div, et dans la div, vous créez les fameuses classes. Donc, je reprends, je vais recréer le W3 container. Voilà, je prends ça. Je suis feignant, je pourrais l'écrire. Donc, je fais classe égale. Entre guillemets, vous tapez les différentes classes les unes à la suite des autres. Et ici, je mets du W3 blue-gray. Blue-gray. Si. Et j'oublie pas. Attendez, là, c'est pas un bon, c'est un 3. Donc, W3 blue-gray. Je ferme, je fais CTRL S. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé dans la couleur. Attendez, on va reprendre la couleur. Alors vous avez toutes les couleurs, hein. Blue, gray. Ici. Oui, c'est blue, gray comme ceci. Hop, je prends ceci. Vous comprenez pourquoi on utilise une telle bibliothèque, hein. C'est hyper simple. On va faire du style assez facilement comme ceci. Et quand vous serez des professionnels, vous pourrez ensuite attaquer la création de votre propre CSS. Donc CTRL S. Et maintenant, je vais à nouveau demander à ouvrir ma page. Et voyez, ma page a changé. Mon style H1 maintenant est de type container avec une couleur boucrée. Alors ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de centrer le titre au centre. Alors il était déjà ouvert ici, donc je l'ai ouvert deux fois. Alors pour ça, c'est très simple. Il y a sûrement une classe qui va nous permettre de faire ceci. La classe center. Alors je pense qu'on l'aura dans le texte. Vous voyez, si je vais ici dans texte, on vous dit comment centrer le texte. Left, align, right. Je pense que si je mets W3 center, tout sera centré. Comme ici, vous voyez, W3 center. Tout ce qui est contenu à l'intérieur de la div, donc le H1, sera de type center. Donc je mets la classe W3 center. Donc je tourne ici, et à la suite de ce mot-là, je tape W3-center. CTRL S. Automatiquement, ma page s'est rafraîchie. Alors si vous voulez rafraîchir la page, vous faites un CTRL R pour rafraîchir la page, ou bien ici, vous relancez ici. Voilà. Donc si on va voir les éléments qui sont présents ici, donc je prends ici mon explorateur, j'ai ici un container, vous voyez ici, avec la classe blue-gray et center. Ce container laisse un peu de marge et à gauche et à droite, c'est les petites bornes vertes qu'on voit ici, et à l'intérieur de ce container, on a un H1, donc vous voyez, je poursuis ici, donc ici j'ai une div, cette div contient un H1, le H1 ici, est bien centré, de couleur désirée, et c'est bien ce que je voulais. Donc vous voyez, c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. Donc grâce à la bibliothèque W3CSS, on peut facilement et rapidement appliquer du style à nos éléments
HTML. Pour afficher un commentaire en HTML, c'est un peu particulier. Alors comment faire un commentaire? Par exemple, ici, on voudrait mettre un commentaire, dire voilà, ce qui est en dessous, c'est le titre. Pour mettre un commentaire en HTML, vous faites chevron, point d'exclamation, moins, moins. Et vous avez un commentaire. Par exemple, ici, titre. Donc c'est une balise de commentaire. Elle n'est pas affichée dans la page HTML. Ici, je mets encore un titre pour séparer les éléments. Donc chevron, moins, tiret, point d'exclamation, tiret, tiret. Ici, je vais mettre le contenu. Alors, l'outil Emmet, qui est contenu directement dans le Visual Studio Code, nous permet d'écrire rapidement du HTML. Je m'entends. Imaginons qu'on va créer une div que possédera cette div une classe W3 container. Et bien, grâce à Emmet, on fait ça comme ceci. Vous écrivez le mot que vous voulez. Par exemple, je voudrais une div. Et pour stipuler les classes que contient cette div, vous faites un point. Et là, vous mettez toutes les classes que vous désirez avec des points. Donc, vous mettez W3 container. Et vous voyez à droite, ici, Emmet vous dit, OK, cette phrase-là, je vais la remplacer par une div qui possédera une classe W3 container. Vous faites entrer et votre texte s'est transformé en une div qui possède une classe W3 container. Merci Emmet pour nous simplifier la vie. Pour rendre notre page web responsive, alors qu'est-ce qu'on entend par le mot responsive? Une page web doit pouvoir s'adapter à la taille de l'écran. Un écran de smartphone n'a pas la même taille au niveau pixel et au niveau largeur-hauteur qu'un écran de 30 pouces par exemple. Donc votre page web doit s'adapter à ceci. Et bien pour ça, il y a une technologie qui s'appelle les Flexbox, qu'utilise W3. Donc W3 va nous mettre à disposition certaines classes pour positionner les éléments en fonction de la taille de l'écran. Par exemple, sur un grand écran, on voudrait que les deux panneaux soient côte à côte, mais sur un petit écran comme un smartphone, on voudrait que les panneaux soient l'un en dessous de l'autre. Comment ça marche? Eh bien, vous voyez ici, donc là je vous laisse lire la chose, il y a par exemple ici, on voudrait que le panneau de gauche et le panneau de droite prennent la moitié de l'écran dans un grand écran et soient l'un sur l'autre dans un petit écran comme un smartphone. Alors pour vous rendre compte, on va faire ceci. Donc on va créer ici une ligne et on va répartir deux divs, donc deux séparations, une à gauche, une à droite. Donc on va dire qu'on va prendre la classe W3alf pour la moitié à gauche et W3alf pour la moitié à droite. Alors pour que ce soit bien clair, je vais prendre tout ceci, voilà, je vais le copier, je vais l'ajouter à mon container que je vais placer ici. Donc j'ai un container. Ensuite, je crée une ligne qui va positionner les éléments les uns après les autres. Ici, je crée un container pour les éléments H2. Alors là, je vais mettre ici gauche, pour qu'on voit bien qu'on est à gauche. Donc élément gauche. Ici, en titre, je vais mettre élément à droite. Droite. Et on va mettre deux couleurs pour qu'on voit bien la chose. Donc ici, on met du green. Et puis ici, je vais mettre du red. Alors ça va faire très très moche. Mais c'est pas grave, c'est pour qu'on le voit. Donc je vais apparaître, deux panneaux vont apparaître dans un container. Je fais une ligne. D'accord, je crée une ligne, donc la classe row, et je dis que ces lignes posséderont des éléments, et que la ligne ici contient les deux divs qui sont ici. Donc la div à gauche prendra la moitié de l'écran sur la gauche, et la div de droite sera la moitié de l'écran à droite. Et on va voir comment ça se passe après dans les petits écrans. Donc j'enregistre la chose, et théoriquement dans ma page web, comme vous voyez ici, il va apparaître un élément à gauche, un élément à droite. Alors pour séparer un peu le titre de la div ici, on va faire un peu de padding. Donc je vais retourner ici, et ici je vais mettre on va mettre une petite marge, donc je fais W3. Alors il y a des padding et des margins, mais là je vous laisse aller lire un peu la doc. Quelle différence entre le padding et le margin? C'est très simple, c'est très bien expliqué dans la doc. Donc là je vais mettre un margin bottom, juste une marge en bas. Margin. Alors, je ne sais pas si c'est bottom. Alors, vous voyez, quand on a un doute, on vient ici, on cherche margin ici, et c'est bottom avec un tiret. Donc, je prends, voyant que je suis, moi je veux une margin button. Donc, qu'est-ce que je prends? Je prends la classe qui m'intéresse ici. Donc, je prends W3 margin bottom. Je crée une petite marge en bas pour séparer le titre de mes deux panneaux. Je fais CTRL-S, et là, théoriquement, mes deux panneaux vont être un peu séparés. Vous voyez, il y a une petite marge qui s'est mise entre les deux ici. Donc j'ai bien un panneau à gauche,
un panneau à droite. Donc ici, j'aurai la température, ce qui sera fourni ensuite. Et ici, j'aurai peut-être un autre élément qui me donnera les petits boutons, etc. Donc là, c'est quand on est dans un grand écran. Regardez maintenant, quand je réduis l'écran. Alors, l'outil ici est encore mieux fait. Vous avez un petit outil qui vous dit comment va se visualiser la chose en fonction d'un tel écran. Donc, je clique dessus. Voyez ici, donc, si je prends par exemple, on va prendre un Pixel 5. Alors, peut-être pas un Pixel 5 parce que vous avez peut-être pas ça, vous avez peut-être vous êtes des gens riches, vous êtes seulement un Samsung S20. Voilà comment va se visualiser notre élément dans un téléphone. On aura bien les uns en dessus de l'autre. Par contre, quand on sera en paysage, eh bien, vous aurez l'un à côté de l'autre. Donc, notre page ici s'adapte à l'écran de la visu. Soit c'est un écran haute résolution de type HD 37 pouces ou 40 pouces, ou un petit écran de type iPhone ou Android. Voilà. Donc grâce à ces Flexbox, on pourra positionner les éléments et être responsive. Je vous propose que sur le côté gauche de notre panneau, on crée une carte. Alors qu'est-ce qu'une carte? Eh bien c'est un élément HTML qui ressemble à ce que vous voyez devant vous. Donc par exemple, ici on a une photo avec un titre. Et la carte, donc c'est un panneau qui ressort, il y a une petite ombre qui apparaît en dessous. Donc il y a énormément de classes card que propose W3, entre autres. On peut changer la couleur des cartes, on peut définir le petit shadow qui s'établit derrière la carte. On peut avoir des cartes avec des headers, du contenu et un footer. Donc vous voyez, à chaque fois, on a des exemples et le code source qui va bien avec. On peut avoir des cartes avec des photos et un titre. Toujours avec un petit ombre, avec un shadow qui apparaît ici. Avec, vous voyez, ici, on applique les classes W3 card. Et en fonction du chiffre qu'on mettait derrière, on a une carte qui ressort plus ou moins avec un shadow. On peut avoir aussi des cartes qui ont des effets de survol de souris. Donc vous voyez, quand je survole ma souris, le shadow apparaît ou disparaît. Ou bien, on va avoir des cartes avec des boutons comme ici, ou des cartes avec le nom, la personne avec l'avatar, et un bouton qui, vous voyez, change d'apparence en fonction du survol de souris. Alors ce que j'ai fait, je me suis créé, à partir de mon W3 container, je me suis créé une carte. Donc j'ai placé une div qui possède la classe W3 card-4, donc avec un fort shadow. La couleur de fond, c'est un blanc, gris, blanc. Et je vais arrondir mes cartes. On peut aussi appliquer des arrondis ici sur les cartes avec la classe W3 round. À l'intérieur, je vais mettre un container de type centré et simplement, je vais afficher dans un H3 température et ensuite en dessous, dans un H1, je vais afficher par exemple 20 degrés Celsius. Alors comment mettre le degré en HTML? Il faudra faire le et commercial, faire DEG comme degré et faire point virgule. Donc c'est un peu spécial. Pour faire le degré Celsius, en mettant le C après, mais le degré, vous faites un et, le et commercial, vous faites après DEG comme degré, et vous faites point virgule. Et vous apparaîtra le degré. Donc, je dois avoir maintenant, au lieu d'avoir un panel vert, j'ai maintenant une carte qui va apparaître avec un fort shadow. Regardez bien ce que ça donne dans mon application. Donc, je relance la chose pour que ça soit bien clair en temps réel. Donc, j'ai bien ici une carte, vous voyez, ici. Donc, ici, c'est le H4 qui dit température, et le H1, ça sera 20 degrés Celsius. Ici, bien sûr, ça ne changera pas, mais ensuite, il faudra modifier ce contenu en fonction de l'appel qu'on aura sur le microcontrôleur. Et bien, sur la droite, je propose de faire un peu la chose, de mettre une carte avec un titre et de mettre deux boutons. Faisons ceci. Alors pour le panneau de droite qui contient les boutons, je me suis très fortement inspiré de cette carte qui est ici. Donc on voit une carte avec un titre, une image, un sous-titre et deux boutons. Donc ce que j'ai fait, j'ai copié-collé tout simplement cette carte-là et j'ai enlevé ce que je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'image, je n'ai pas besoin du H3 et par contre je laisse les deux petits boutons que sont Accept et Decline que je change moi on-off et ça donne ceci. Donc là je prends toujours mon container. Je crée une carte de type round avec une couleur light gray avec un shadow de 4 et à l'intérieur je crée un container de type center. Je vais centrer quoi? Le titre H3 écrit action et pour que mes boutons soient un petit peu en marge par rapport aux autres, qu'il y a un peu d'espace autour des boutons et du titre, donc je crée encore une div qui possède une W3 margin et à l'intérieur je vais mettre mes deux boutons, donc je crée deux
éléments boutons HTML qui possèdent la classe W3Button. Un de couleur verte, un de couleur rouge. Et à l'intérieur, je mets le titre on-off. Alors, il y a énormément de classes aussi pour caractériser les boutons. Exemple, ici, quand je prends dans le button, donc bouton, où es-tu? Tu es ici. Donc, vous voyez ici toutes les classes de style pour définir un bouton. On peut avoir des boutons rectangulaires, des boutons plus ou moins ronds, d'accord, avec des shadows, etc. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit bouton un peu plus grand et un petit shadow autour et on va le rendre rond. Alors, comment faire? C'est très simple. Il faut appliquer des classes, tout simplement. Par exemple, on voudrait un bouton, vous voyez, plutôt rond comme ça. Donc, il faudra appliquer la classe round W large. On va prendre vraiment celui-ci. Voilà, on prend la classe qui va bien et je l'applique si on met deux boutons. Donc ici, il est type vert et en plus, il sera, attention de bien mettre là, il sera rond, il sera ovale plutôt. Voilà, et donc mes deux boutons maintenant ont dû changer. Ils sont devenus ovales. Alors pour changer la taille, on vous dit comment faire. Eh bien, on retourne ici, on descend. Et on vous dit, voilà, tu veux quoi? Un gros bouton, un petit bouton, un moyen bouton, un large bouton, un gros bouton? Et bien par exemple, on va prendre un large bouton. Allez, on va prendre des gros boutons, on va prendre un large bouton parce que commencer, on va prendre ça. Et je vais le coller ici. Donc il suffit de rajouter des classes. Et chaque classe apporte un style nouveau à votre bouton. Donc là, mes boutons, théoriquement, doivent être un peu plus gros. Effectivement, ils sont un peu plus gros. Alors, pour qu'on voit mieux, on va mettre la classe qui était au-dessus. Donc, on va mettre le big bouton. On va mettre le X large. Donc là, XX large. C'est ça, hein? XX large. On va prendre cette classe-là. XX large. On rajoute un X ici. Rajoute un X ici. CTRL S. Mes deux boutons doivent être maintenant plus gros. Alors, pour définir la taille, on vous dit comment faire. Si on veut vraiment donner la taille, donc on veut par exemple que ce soit 30% du parent à gauche et 30% à droite du parent. Et bien pour ça, il faut faire un petit truc un peu spécial. C'est-à-dire qu'il faudra définir un style très particulier. Donc là, vous l'aurez un peu plus bas. Voilà, ici. Vous voyez, ici, on dit, on va prendre un style, on va dire, voilà, mon bouton. En plus de toutes ces classes-là, je vais mettre mon propre style. Et bien, le style consiste à dire que la largeur, c'est 30%, attention, du container parent. Donc, il prend 30% du container parent. Donc, si je prends, moi, je veux qu'il passe 50%, donc je vais prendre tout ceci. Je copie ceci, et je vais insérer ceci juste après la classe. Donc ici, classe. Maintenant, vous copiez-coller. Vous faites un style, proprement dit, la largeur, deux petits points, 50%. Donc le bouton de gauche doit être plus grand que le bouton de droite. La preuve. Celui-ci fait 50% du container parent. Eh bien, on va faire pareil pour celui-ci. Donc là, je vais prendre ici. Je vais faire un style égal. Et là, je vais mettre que la largeur, deux petits points. En fait, là, c'est du CSS qu'on fait. C'est 50% du parent. CTRL S. On revient ici. Alors, 50, c'est peut-être un peu trop. On va mettre, pour qu'ils soient les uns à côté des autres, on va prendre, parce qu'il y a des marges en plus. Hein. Si je prends 50% du parent à gauche, 50 parents à droite, il faut en plus que j'ai des marges, donc il n'y a pas la place pour tout le monde. Donc, je vais mettre 30% à gauche, 30% à droite. Je pense que ça va marcher cette fois. On va les avoir côte à côte. Parfait. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant dans un petit écran? Donc, je repasse ici. Vous voyez, dans un petit écran, j'aurai la température ici et j'aurai mes boutons en dessous. Alors, pour ça, j'ai rajouté aussi un peu de padding ici dans la classe container de la gauche et un peu de padding dans la classe container à droite. En tout cas, j'espère que je vous ai convaincu que la bibliothèque W3 CSS nous aide énormément à styliser notre page HTML. Parce que s'il devait nous écrire le fichier CSS, alors ça se fait, hein, mais il y a beaucoup de lignes pour un rendu qui est, vous voyez, formidable. En tout cas, merci pour votre écoute dans cette première vidéo pour la découverte du HTML. N'oubliez pas d'aller sur le site W3 School et de bien regarder les démos, les exemples pour ensuite transformer ces exemples dans votre propre application. Merci encore une fois pour votre écoute. À bientôt.